Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Dans l'actualité de ce jeudi, gros plan ce soir sur Michelle Yakis, une pionnière de la mode en Côte d'Ivoire. Son expérience dans le secteur l'a amenée à ouvrir une école pour enseigner la mode. Ses élèves et elle ont habillé plus de 700 personnes lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire Total Énergie 2023. Dans l'actualité hors de chez nous en France, les syndicats agricoles majoritaires ont donné le mot d'ordre aujourd'hui et ils ont appelé à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation. Ils espèrent de premiers résultats d'ici le salon de l'agriculture prévu du 24 février au 3 mars 2024. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Ouvrons cette édition par la rubrique de ce soir. La magnifique cérémonie d'ouverture de la Cannes 2023 doit aussi sa réussite à la styliste ivoirienne Michelle Yakis. Cette pionnière de la mode dans le pays a habillé dans différentes tenues plus de 700 acteurs de ce spectacle que vous avez vu sur les antennes du groupe RTI. C'est une véritable pionnière de la mode en Côte d'Ivoire qui met son expérience au profit de la jeune génération, avec notamment son école qui forme une centaine d'entre eux à la mode. Son style, lui, est tout particulier puisqu'elle intègre à ses créations les pagnes tissées pour leur conférer toute leur originalité. Son portrait avec nous Sangaré, Stéphane Assouan et Anza Traoré. Angré, 8e tranche, commune de Cocody. Nous sommes à la maison Yakis, une maison dédiée à la mode. Michelle en est la responsable. Créatrice de mode, elle évolue dans le secteur depuis une cinquantaine d'années. Michelle Akishi Alice, connue dans le monde de la mode sous le nom de Michelle Yakis, a épousé sa vocation de styliste modéliste sur insistance de son oncle. Une pilule qui au départ était difficile à avaler. Je n'avais pas décidé d'être dans la mode. Je suis partie en France et c'est mon tuteur qui m'a inscrit dans une école de couture. Il a dit, mais en tous les cas, quelles que soient les études que tu vas faire, tu finiras par apprendre un métier. Donc, vaut mieux commencer dès maintenant. Très contrariée, j'ai pleuré, Vraiment, j'ai manifesté mon mécontentement. J'ai fini par céder. Diplômée du lycée professionnel Albert Demoum et de l'Institut des hautes études de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, option stylisme et modélisme, Michelle Yakis se définit sous l'assemblage de plusieurs tableaux. Sa carrière, son institut d'éducation-formation, l'entrepreneuriat et l'employabilité. Dans sa carrière professionnelle de styliste modéliste, Michelle Yakis a gravi ses échelons avec des hauts et des bas. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire en 1973. Je cherche du travail et je trouve cette maison au plateau, à la rue Le Cœur. Cette dame accepte de me prendre. Elle s'appelait Michelle de Villers. C'est là que j'ai travaillé pendant 4 ans. C'est suite à son décès que je ne me suis pas entendue avec la personne qui a racheté. Et donc, j'ai rendu ma démission. Mais Dieu merci, une personne qui me connaissait dans ce magasin m'a trouvé du travail à l'aéroport. Je travaillais le matin. J'avais commencé à faire la couture à la maison, les après-midi, pour des gens qui me connaissaient, les amis, les parents et tout. Et c'est comme ça que, tout doucement, il y a eu de la clientèle. Entreprenante et installée à son propre compte, elle travaille en parfaite harmonie avec tous ses collaborateurs du plus bas de la chaîne au plus haut. Nous sommes avec des responsables de groupe. Il y a Seina qui s'occupe d'apprêter des choses pour des monteurs. Il y a Diara Souba, il est en train de faire la coupe aussi. Et Kone qui s'occupe des hommes. Lui s'occupe des chemises hommes. Et puis il y a Bernadette. Ici, c'est une salle de décision. Tout connaît, responsable de la chaîne de production, ne tarit pas de loge à son égard. Depuis 1988, ici avec elle, jusqu'à aujourd'hui. C'est une femme vraiment qui aime son travail. Et je suis resté avec elle. Et par finir, j'ai constaté que vraiment, elle était bien. Alors, si vraiment on veut travailler, ça est à ces personnes à qui il faut te mettre derrière, que tu puisses aller devant. Parce qu'elle cherche toujours vraiment pour aller en avant. Son comportement exemplaire, ce n'est pas son assistant qui dira le contraire.
Parfois, même si on trouve que l'injection est un peu douloureuse, mais c'est toujours parce que c'est dans l'esprit du travail bien fait. La preuve, depuis 1991 jusqu'à maintenant, je suis là, c'est que ce n'est pas mauvais. Et moi-même, ça m'a formé, ça m'a rendu très dynamique parce que, voilà quoi, elle, ça bouge. Elle aime quand ça bouge. Caractérisé et distingué par le travail bien fait, l'État ivoirien lui a confié la lourde tâche de plus de 700 danseurs à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe des Nations, la CAN de l'hospitalité. C'était une belle expérience. Vous savez, on apprend, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, on apprend beaucoup. Tout le monde était en retard, il fallait faire ça en un temps record. Et ça, il faut s'organiser, il faut réfléchir comment faire pour y arriver. Des expériences qu'il faut vivre, surtout dans ce métier-là. Il y a une costumière dans le groupe. Le groupe donne les fiches techniques avec les modèles qu'ils veulent. Et nous faisons le prototype, ils valident, et puis nous rentrons en production. Voilà. Moi, j'ai que l'image. Maintenant, je dois faire pour que ça ressemble à l'image. Quand ils valident, nous rentrons en production. Quelques-unes des tenues confectionnées vont être acheminées dans des musées du pays. Je les ai stockées à la demande du ministère de la Culture, qui va mettre des échantillons dans les musées, qu'ils ont dit, et puis certainement donner au Ballet national. Soucieuse de transmettre son savoir-faire aux plus jeunes, particulièrement aux jeunes en situation difficile, elle a créé le 30 septembre 1998 l'École internationale de formation professionnelle Michel Yakis. Sa fille en est la directrice. Chacun vient avec des ambitions, des passions. On essaie de les recadrer, de leur montrer au moins dans quel domaine ils peuvent se former. Généralement, certaines veulent apprendre le stylisme, d'autres le modélisme. Et donc, en fonction de ça, on leur donne un parcours. Donc, on a des parcours de 12 mois, on a des parcours de 6 mois, on a des parcours de 3 ans. On fait autant de pratiques que de théories parce qu'à la fin de la formation, les élèves sont capables de travailler à leur propre compte et de s'installer. Dans sa quête perpétuelle d'originalité, Michel Yakis a apporté dans sa création les pagnes tissées et teints faits à la main. Pour tisser ces pagnes, j'ai commencé à les produire à Abidjan et je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire en milieu rural. C'est à Montezo, village situé dans le département d'Alépé, à 40 km d'Abidjan, que Michel a installé son centre artisanal. Un centre qui emploie une quinzaine d'artisans chevronnés. Ici, nous tissons avec du fil coton. Là, ici, c'est le centre où on tisse. Une fois qu'on finit de tisser, là, ça part à Abidjan, à l'école Michel Yakis, pour faire autre travail là-bas. C'est une femme qui est bien, c'est qu'elle elle a pensé à nous, nous autres qui sommes au village, elle est venue faire un atelier pour nous. Donc, avec ce centre, on aide à nos maris à s'occuper de la famille. Elle a illuminé de ses créations plusieurs grands rendez-vous de la mode à travers le monde, en Afrique, en Europe, aux États-Unis et en Asie. De ses 48 ans de carrière en tant qu'une des pionnières de la mode en Côte d'Ivoire, Michel Yakis a reçu plusieurs distinctions. Son pays l'a honoré en faisant d'elle chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien le 7 août 2003, chevalier dans l'ordre du mérite culturel le 14 décembre 2007, officier dans l'ordre national du mérite le 11 janvier 2013, prix spécial du jury MIVA 2014, prix Carrefour de l'entrepreneuriat le 21 août 2010 au Bénin. Son travail a été aussi couronné par le prix d'excellence du meilleur artisan en 2015. Celle qui au départ n'envisageait pas embrasser cette carrière dans le secteur de la mode peut aujourd'hui se réjouir d'avoir une carrière bien remplie dont la jeune génération pourra s'inspirer. Bien sûr, Michel.
Comme le dit Nou Sangaré, c'est un savoir-faire, une expertise locale qui fait beaucoup de bien au Made in Côte d'Ivoire. Tout est parti d'un appel sur les réseaux sociaux du célèbre groupe Zouglou Yodé Siro. Ils invitent l'ensemble des groupes voyeurs du pays à faire le déplacement de Boaké pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants qui vont affronter dans le cadre des quarts de finale de la CAN 2023 les Aigles du Mali. Ce samedi au stade de la paix de Boaké, il a été longtemps reproché aux supporters ivoiriens d'être timides dans les tribunes. Le défi sera certainement relevé avec la présence des groupes voyants au stade de la paix pour pousser nos pachydermes à la victoire. C'est ce que nous dit Assit Andiara qui a assisté à une séance de répétition à Cocody aujourd'hui. Ils sont plus d'une centaine de musiciens qui accompagneront les éléphants de Côte d'Ivoire au stade de la paix de Boaké lors du match qui les opposera aux Aigles du Mali. Cette initiative du groupe Zouglou Yodé et Siro vise à encourager l'équipe nationale et les pousser à la victoire au soir du samedi 3 février 2024. Le jour que nous avons joué avec le Sénégal, on a vu que nous avons gagné le match, mais le Sénégal nous a vraiment piétiné dans le stade. Ils étaient présents, beaucoup de bruit. Ils ont fait, en tout cas, ils ont animé le stade. Et nous-mêmes, nous les Ivoiriens, à qui appartient la terre, non, on était minimes. Donc, mon ami et moi, on s'est réunis, on s'est dit, nous sommes des voyants. Pourquoi ne pas contacter tous nos petits groupes voyants pour venir et puis être en collaboration avec la CNSE, qui est le groupe d'animation de Côte d'Ivoire. Il fallait qu'on vienne pour les aider. Et le match de Boaké, je pense que ça sera encore plus merveilleux. C'est pas facile parce que c'est des choses qui demandent beaucoup de répétitions. C'est des groupes qui ont des différentes manières de jouer, des différentes manières de voir les choses. Les solistes n'ont pas la même vitesse, ils n'ont pas tous le même rythme, mais on essaie de les mettre ensemble pour autre chose. Nous voulons faire un mélange de toutes les bases ivoiriennes, quoi. Voilà. Et chanter plus des chants populaires. Tous les supporters ivoiriens doivent être de la CNSE. Nous allons chanter ensemble. Tous se disent engagés à accompagner les éléphants et exprimer l'amour qu'ils ont pour leur patrie, la Côte d'Ivoire. Regardez juste derrière nous, là, les amis et moi, nous sommes motivés. Voilà, je pense bien que la CAN va rester en Côte d'Ivoire. J'étais à la maison comme ça, mon aîné Siro a donné le mot d'ordre. Et je suis arrivé, puisque j'ai la chance de faire le Woyok et l'ambiance facile. Je suis venu comme ça apporter un plus mon soutien à nos frères combattants, parce qu'ils vont en mission. Donc en tant que Woyok, on sera au stade à Boaké, soutenir nos jeunes frères pour dire que c'est toute la Côte d'Ivoire qui sont motivés. Et nous les missionnaires, partout on passe, c'est victoire. Mais nous allons à Boaké avec 500 groupes voyants. Hein? Ah oui, ça je vous le dis. Hein? C'est Abidjan qui se déplace. Hein? Voilà, nous allons montrer à nos frères maliens que ouais, ici, c'est ici le voyant. Voilà, c'est le pays du voyant. C'est le pays de l'ambiance facile. Ce sont plusieurs rythmes et pas de danses qui seront exécutés par ces artistes le samedi prochain à Boaké. Les initiateurs promettent une ambiance féerique et inoubliable ce jour. Et bien sûr, nous leur souhaitons beaucoup de courage pour aider nos pachydermes à la victoire finale. Et puisque nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations, la location de voitures est devenue aussi un business très juteux durant cette compétition. Les visiteurs louent pour de longues périodes, jusqu'à 1 mois pour d'autres, les grosses cylindrées en boîte automatique. Les prix varient mais restent tout de même très intéressants, tant pour les agences que pour leurs clients. Le reportage complet de Georgette Sido Fofana dans nos prochaines éditions. Et dans le chapitre religion, l'église évangélique des Assemblées de Dieu des 2 plateaux Agban, temple la Transfiguration, a procédé à la consécration de plusieurs fidèles. Ce sont au total 13 anciens, 15 diacres et 11 diaconesses. La cérémonie s'est déroulée le dimanche 28 janvier dernier. Ces hommes et femmes auront pour tâche d'épauler le pasteur principal dans l'œuvre du Seigneur. C'est ce que nous dit Justin Kwasi et Anissette Konan-Blessing. Culte spécial à l'église évangélique des Assemblées de Dieu des 2 plateaux Agban, temple la Transfiguration, ce dimanche 28 janvier. La consécration des anciens diacres et diaconesses est à l'ordre du jour. Un moment particulier dans la vie de cette église. Pour quelqu'un qui veut aller plus loin, il lui faut des collaborateurs. Et sans collaboration, il lui serait vraiment difficile d'atteindre les objectifs. C'est un honneur d'abord, parce que j'ai vu en ces hommes des qualités. Et pour l'Église, c'est une bénédiction. Voilà, c'est une bénédiction d'avoir des hommes de qualité capables de faire avancer l'œuvre du Seigneur. C'est un nouveau départ et leur fermeté
dans l'œuvre aujourd'hui démontrée par cette consécration. Dieu a été avec eux et le pasteur a bien fait de les choisir. Au total, 13 anciens, 15 diacres et 11 diaconesses ont reçu l'imposition des mains du pasteur principal, Adou Célestin. Une onction qui les met en mission au service du Seigneur Jésus. Ce moment pour moi est capital dans la longue vie chrétienne que j'ai commencé depuis cette consécration, va venir apporter un plus dans le service que je fais déjà pour que son œuvre avance. C'est une grâce. Le Seigneur nous a choisis parmi toutes ces personnes qui constituent cette assemblée. Il a porté son choix sur nous. C'est vraiment un honneur et nous bénissons le nom de l'Éternel. Pas que nous sommes méritants, mais c'est une grâce. Les fidèles chrétiens, eux, se réjouissent de ce moment hautement spirituel. Le pasteur a choisi des hommes compétents pour diriger l'Église avec lui. Et nous sommes fiers de ce qu'il a fait, que Dieu le bénisse et qu'il accompagne ces hommes et lui dans la direction que Jésus va lui donner, la vision que Dieu lui donne et que ces hommes puissent suivre avec lui. Outre la louange et l'adoration, cette cérémonie a été marquée par la remise des différents cahiers de charges aux nouveaux consacrés. Et toujours en religion en images, cette fois, l'association Nasroulaï de l'imam Suleiman Silla a organisé une cérémonie de fin d'apprentissage du Coran. Les élèves qui ont appris la lecture du livre saint ont fait montre de leur savoir-faire. C'était le week-end dernier à la mosquée Oumar Koné au quartier Bokabo dans la commune d'Abobo. Yacouba Koulibaly et Assitan Diarra y étaient, leur compte rendu très prochainement dans le journal. Et dans le chapitre culture, la nouvelle génération des artistes reggae du terroir ivoirien entend se positionner sur l'échiquier national. Elle a fait l'annonce à l'occasion d'une conférence de presse en prélude à la deuxième édition de l'AZK Festival prévu du 2 au 4 février 2024 dans la commune de Cocody. Nous retrouverons aussi le reportage de Yacouba Koulibaly et Assitan Diarra très prochainement. Et comme annoncé en titre en France, après les nouvelles annonces de Gabriel Attal, le Premier ministre, pour tenter de calmer la colère agricole, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont appelé aujourd'hui à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation. Ils posent plusieurs conditions pour ne pas reprendre le mouvement de premiers résultats d'ici le salon de l'agriculture prévu se tenir du 24 février au 3 mars 2024, puis l'adoption d'une loi d'orientation et d'avenir agricole ainsi que de mesures européennes d'ici le mois de juin. Si d'ici le mois de juin, ces marqueurs ne sont pas remplis, nous n'hésiterons pas à rentrer dans un mouvement de mobilisation d'ampleur générale. C'est ce qu'a déclaré Arnaud Gaillot, le président de la FNSEA. Et nous voilà au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de production et de réalisation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur RTI2. Excellente soirée.